C'est ça, c'est une bénéfice. Total, les femmes à l'État 134 milliards de francs. Et Total a dit. Les violences basées sur le genre dans nos sociétés aujourd'hui bafouent gravement les droits humains fondamentaux des femmes, avec à la clé un immense coût. C'est ce qui est à la une aujourd'hui. Une femme toutes les 10 minutes parce qu'elle a été violentée et tout. Alors je suis allée et je réunis les femmes pour que nous venions assister à ce séminaire aussi important. Dans le but d'éradiquer ces fléaux, les femmes marieuses et transformatrices de l'arrondissement de Mouanko sont en formation sous l'encadrement des organisations non gouvernementales, Women, Care et Féministes en Action. Connaissance en droits humains des femmes et des filles pour qu'elles puissent se développer. Aujourd'hui, l'articulation, c'est la sensibilisation à travers un plaidoyer, à travers les causeries éducatives et les émissions radio. Puis la troisième articulation du projet, c'est les dons en équipement matériel aux femmes mariées de poissons et au centre de protection de la femme et de la famille. Les modules de formation proposés, les types de violences basées sur le genre, la gestion du micro-entreprise et le développement de l'esprit compétitif de ces Amazones. L'activité serait de relever le niveau de revenus des femmes marieuses Ce séminaire lancé aujourd'hui pour une durée de 6 jours par le délégué départemental de la promotion de la femme et de la famille pour la Sanaga maritime inclura les hommes leaders et aussi les élèves de cette partie du pays. La vérité. Je dis et je me dis, le ministre de l'énergie ne rien dedans. Le don de sang, un acte de sauvetage, mais qui fait toujours problème pour le personnel médical de nos établissements hospitaliers à Kribi. Pour faire gagner du terrain à cette initiative salutaire, les membres d'une organisation non gouvernementale appelée Yola Canal ont organisé une marche sportive dans la localité afin de sensibiliser les populations sur l'importance de la loi sur le sauvetage. Le sang est un besoin réel quand les statistiques du Centre national de transfusion sanguine démontrent que nous sommes à un tiers ou encore moins du rendement ou de la réserve attendue. C'est-à-dire que sur 100 000 poches de sang attendus, on a moins de 30 000 par an. Nous avons nos populations qui vivent un réel problème de manque de sang. Nous avons rencontré des patients, nous avons rencontré des populations de la ville qui ont témoigné des difficultés qu'elles ont parfois de trouver du sang. C'est donc après la marche effectuée que Ghislaine Djemek, chef région Sud Blood Donation, exprime toute sa satisfaction. La conception du don de sang en elle-même est un don pour une population comme celle du Cameroun. Elle permet, le cas échéant, s'il y a une pathologie, de la prendre rapidement en compte et d'assurer une meilleure santé aux patients qui ont fait le don de sang. Les populations de Kribi et ses environs, instruits sur la loi du sauvetage, ont pris ainsi conscience de l'importance que le don accorde à la fois aux donneurs et aux receveurs, mais ont engagé des actions qu'ils doivent désormais mener afin de fournir les banques de sang de la région pour éviter une éventuelle rupture à l'avenir. Forcément, on n'est pas forcément d'accord avec les arguments des uns des autres. Ils ont la liberté de s'exprimer. C'est la démocratie. Le renforcement de capacités self-défense aux femmes consiste à enseigner à celles-ci comment faire face à une agression. Je voudrais dire, c'est facile de venir dire de n'importe quoi. Des choses le taux de féminicide qu'on n'est même pas capable de comprendre. Et à l'approche des fêtes de fin d'année, le taux de criminalité également monte. Et les cibles préférentielles, les agresseurs, les bandits et tout, c'est les femmes parce qu'elles font au regard des violences faites aux femmes, tant dans les ménages que dans les espaces publics, l'occasion est donc toute trouvée pour cet atelier en marge de ce que prévoit la loi sur l'agression et la légitime défense au Cameroun. Le gouvernement camerounais, à travers le ministère de la promotion de la femme et de la famille, a le mois dernier décidé de mettre sur pied une loi contre les violences
faites pouvoir et aux jeunes filles. Et c'est quelque chose d'important. Un séminaire bienvenu pour la gente féminine, surtout en ces temps des fêtes de fin d'année. Parce que moi, mes professeurs, mes amis, venir apprendre quelque chose différent. Et je rentre compte que c'est simple et faisable. Et elles ont fait aujourd'hui, elles ont consulté eux de faire chaque jour. On a abordé la question dans le DRK. C'est-à-dire que nous, on allait plus loin en abordant du sol. Le point, on a appris, c'est qu'il y a un témoin-là qui parle de la première chose. C'est qu'il faut éviter de s'exposer au maximum. Depuis novembre que Bagantine n'a pas de chaperon. Présidé par le 3e adjoint préfectoral, ce séminaire a duré 4 heures de temps samedi dernier, après quoi des parchemins sanctionnant la participation des acteurs ont été remis à ces derniers avant la photo de famille. Parce que même au niveau occidental, tout le monde comprend avec la compétition des jeunes que si on dit quelque chose ailleurs, on se tient le contraire. Une poignée de mains chaleureuses suivie de la signature du procès verbal. Voilà les temps forts qui ont marqué la cérémonie de passation de service entre Olivier Charlie Lobé-Priso, nouveau maire élu de la commune d'arrondissement de Djombe-Pendja, et le maire sortant René Manfo ce 11 décembre 2023. Au cours de la cérémonie, les audits ont été menés et quelques réserves émises. Je vois sur l'affiche, c'est la moto neuve dont on parle. C'est les deux motos là-bas. Le La pénurie de carburant a tout le personnel a 6 mois d'avance. Des réserves qui ont été consignées dans le procès verbal de passation. Nous pouvons dire avec satisfaction que les deux parties, après examen des différents documents mis à leur disposition, sont sortis chacun satisfait. Olivier Charlie Lobé-Priso est officiellement installé dans ses fonctions de maire à la tête de la commune d'arrondissement de Djombe-Pendja. Nous avons eu les états de la passation et nous attendons les dernières conclusions de l'audit, mais tout y est déjà et nous avons appris une prestation de serment et la passation de service. Nous sommes amplement dans notre fonction de maire de la commune de Pendja. Riche en ressources naturelles telles que la pouzzolane, la commune de Djombe-Pendja fait partie des collectivités territoriales décentralisées du département de Mungo qui croupit encore sous le poids du sous-développement accru. Le nouveau maire a donc du pain sur la planche. Je vous ai dit, vous avez l'obligation de mener des études. Mais avec une méthode. Un atelier de renforcement de capacités pour les organismes paysans sur les outils coopératifs. C'est l'objectif de l'association Action pour l'autonomisation du développement communautaire. Cette formation, elle est adressée aux membres des coopératives, des GIC et associations. Alors, c'est une première phase pour cette formation car elle s'inscrit dans le cadre d'une collaboration entre l'Organisation internationale du travail et l'association ADC. L'activité qui se déroule à Mandjoun avec l'appui des partenaires tels que l'OIT et le HCR a pour but d'armer les communautés, notamment les réfugiés, à l'entrepreneuriat. Plusieurs activités planifiées avec la DDC, justement dans des formations en entrepreneuriat individuel, entrepreneuriat collectif, comme sur les coopératives comme aujourd'hui, et aussi sur l'éducation financière. Les formateurs qui sont là, c'est des formateurs chevronnés, qui sont de la zone, qui connaissent qu'est-ce qui se passe, qui se sont mobilisés. Ils ont été formés par le BIT et eux-mêmes, s'ils ont été choisis, c'est parce qu'ils ont une association, une GIC, qui éventuellement pourrait devenir une coopérative. Cette formation est une aubaine selon les autorités locales et pour les bénéficiaires. Avec ce qu'il a dit, nous a appris, il faut nous faire venir ici pour apprendre encore et puis pour nous renforcer de notre capacité. De suivre, n'est-ce pas, cette formation et de répercuter, comme l'a dit la représentante du HCR. Grâce à cette action, les communautés seront outillées pour leur développement. On appelle ça le force majeure qu'il ne peut pas comprendre. Et je suis donc en train de dire, on ne va pas transformer ce plateau
En 1930, déplacés internes du Nozo, de la crise anglophone vivant dans la Ménois, ont bénéficié du projet d'insertion financé par le Centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français et soutenu par les services de coopération et action culturelle de l'ambassade de France au Cameroun. C'était en début de semaine au centre d'accueil de Tokyo-Mapafou. Rendu donc au premier semestre d'exécution de ce projet, c'était important de pouvoir dérouler tout ce qui a été mené comme activité, de pouvoir avoir les avis des uns et des autres, d'avoir leurs impressions sur ce rendu. La deuxième copie d'un comité de pilotage du projet d'insertion des déplacés internes nous a donné vraiment l'occasion d'avoir un échange vrai. Et c'est dans le cadre de cet échange vrai sur, j'allais dire, les progrès, sur les accomplissements réalisés par ce projet sur le terrain. Les déplacés face à de graves problèmes de logement, de nutrition, de santé, de formation et d'emploi. L'objectif ici étant d'améliorer leurs conditions de vie et de favoriser la cohésion sociale dans leur communauté d'accueil et de prise en charge appelée Kit Eco pour apporter des soins, éduquer, orienter, former et permettre l'amélioration des revenus de ces populations déplacées. Cela a un impact direct sur l'économie locale. Il faudra faire son temps. Tout à l'heure, le professeur a parlé du changement climatique. Je suis parfaitement d'accord avec elle. Sauf que depuis 2016, non, avant 2016, le Cameroun s'est doté quand même d'un programme national d'adaptation au changement climatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quel que soit le secteur où nous pouvons, ce projet qui officiellement a commencé le 1er juillet 2023 pour une durée d'1 an prendra fin le 30 juin 2024. Le thème est alors comme l'interface pour le soulagement des populations déplacées internes dans le département de la Ménois. À ce boulot dans 2 zones agroécologiques du Cameroun. Mais sauf que, madame, le professeur, ce programme est dans le 6 mois. Si je reviens par exemple sur l'engagement du chef de l'État en 2015, en décembre 2015 à Paris, lorsqu'il a pris cet engagement de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et à l'époque, je me rappelle, vous m'aviez interviewé, parce qu'il y a des experts européens qui disaient que le président vient aller très loin. Un pays en voie de développement qui accepte la réduction et l'adaptation, alors que les autres sont dans l'adaptation, c'est-à-dire monter les infrastructures comme les bains pluviaux, puis on construit la résidence. Canal 2 International, votre télévision. Vous réduisez vos émissions de gaz à effet de serre, mieux vous avez l'opportunité de capter des financements au niveau des emplois qui tiennent.